Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 15 minutes de direct afin de faire un point sur l'actualité économique mais aussi sur la situation des marchés et des valeurs en cette période de confinement. Mais aujourd'hui, c'est également une émission spéciale gestion de crise Covid-19. Alors au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par suivre le cours de la Bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. C'est également avec Xavier Fenot que nous nous intéresserons au market mover du jour, les valeurs à suivre aujourd'hui. Nous recevrons ensuite Cédric Leboussy, analyste politique, afin d'aborder les sujets liés à la gestion de la crise Covid-19. C'est un sujet que nous aborderons également à 10h en direct toujours, avec cette fois-ci Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, qui sera accompagné de Christophe Rivinc, le directeur du cabinet du maire d'Alès Max Roustan, et également accompagné de Richard Mallier, le maire de Bouc-Bel-Air. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Le plan présenté hier par Édouard Philippe à l'Assemblée nationale a été largement approuvé par cette dernière. Aussi, je vous propose, en place des 3 actualités habituelles, de vous dresser un état des lieux de ce qu'il fallait retenir de l'intervention du Premier ministre. Le déconfinement est prévu pour être progressif et différencié selon les départements plus ou moins touchés par le Covid-19. Une catégorisation est prévue entre les zones dites rouges et les zones dites vertes, déterminées selon 3 critères. L'état de circulation du virus, les capacités hospitalières et l'état de préparation du système local de test et de détection des cas contacts. Partout où le déconfinement sera mis en œuvre, le gouvernement prévoit de mettre en place une politique de dépistage et prévoit pour cela 700 000 tests par semaine. Si le port du masque n'est pas rendu obligatoire au-delà des transports publics et au collège, il sera tout de même préférable et le gouvernement estime que le 11 mai, il y aura assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins. En ce qui concerne le retour à l'école, il pourra avoir lieu dès le 11 mai en crèche, maternelle et primaire sur la base du volontariat et dans la limite de 15 élèves par classe. Les collèges devront, eux, attendre le 18 mai dans les zones vertes. Le Premier ministre s'est également adressé aux entreprises, leur demandant avec insistance de maintenir le télétravail autant que possible. Les commerces pourront, eux, rouvrir, à l'exception des cafés et des restaurants, en appliquant les mesures de protection sanitaire. Les centres commerciaux ainsi que les lieux culturels, pour leur part, resteront fermés, et les rassemblements de plus de 5000 personnes restent interdits pour le moment. En ce qui concerne les transports, il est prévu de réduire leur capacité, à savoir condamner un siège sur 2 par exemple dans le métro, mais 70% du service devrait par exemple reprendre en Île-de-France. Si pour les particuliers, les déplacements seront possibles dans un rayon de 100 km, les déplacements interdépartementaux seront réduits à des motifs professionnels ou familiaux impérieux. Enfin, le sujet de l'application Stop Covid a finalement été reporté, le Premier ministre estimant ce débat prématuré. Le gouvernement se réserve évidemment la possibilité de revenir sur ce déconfinement si les indicateurs sur la propagation de l'épidémie ne sont pas bons. Et dans le cas où le déconfinement aurait bien lieu, un prochain point d'étape avec de nouvelles mesures s'ouvrira le 2 juin prochain. Voilà pour l'actualité qui touche évidemment les particuliers mais aussi les entreprises. Si on s'intéresse maintenant du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôturé hier en hausse, plus 1,43% à 4569 points. Les indices américains pour leur part clôturés eux en baisse. Le Dow Jones moins 0,13% à 24 101 points. Le S&P 500 moins 0,45% à 2863 points. Et enfin le Nasdaq moins 1,33% à 8607 points.